Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors, au programme cette semaine, la prise en charge des substituts nicotiniques délivrés par les pharmaciens, la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, la liste des produits de contraste concernés par la forfaitisation au 1er juillet et la nouvelle messagerie sécurisée accessible depuis la plateforme Mon Espace Santé. On essaiera à la fin de répondre également à quelques-unes de vos questions tout de suite. Bonjour Philippe. Bonjour Valérien, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, la journée mondiale sans tabac a eu lieu le 31 mai. Où est-ce qu'on en est de la prise en charge des substituts nicotiniques délivrés par les pharmaciens? Oui, alors comme j'avais eu l'occasion de vous le dire, à l'occasion de mon entretien avec François Braun, j'avais rappelé que une expérimentation aurait dû advenir pour la prise en charge des produits de sevrage tabagique sur prescription pharmaceutique. Cette expérimentation n'a jamais eu lieu. C'était dans le cadre d'un PLFSS d'il y a 2 ans que ça devait se faire. Et donc j'avais dit non, maintenant il faut arrêter avec l'expérimentation, il faut passer dans le dur. C'est très bien que les kinés, les dentistes, les médecins puissent prescrire le sevrage tabagique, mais c'est en pharmacie que ça se passe parce que c'est là que nous avons les produits et c'est là que c'est le plus simple. Donc François Braun m'avait dit, écoutez, c'est une très bonne idée et on va l'étudier dans le cadre du plan tabac. Donc, à l'occasion d'un entretien avec Apolline de Malherbe lundi matin, il s'est exprimé sur le sujet en disant que il comptait ouvrir la prescription du sevrage tabagique aux pharmaciens. Et répondant à une autre question, il a dit qu'il envisageait également d'avoir des dispositifs de sevrage qui sont les cigarettes électroniques ou des cigarettes électroniques. Bon, alors, sur ce deuxième sujet qui est là, donc c'est une très bonne nouvelle qu'on aille vers la prescription du sevrage. Premier point. Deuxième point sur la cigarette électronique. Ce n'est pas aujourd'hui un dispositif qui est autorisé à la vente en pharmacie. Et il n'est pas question que la pharmacie se transforme en bureau de tabac où on va vendre des produits à usage récréatif. En revanche, si l'ANSES et l'Agence nationale de sécurité des médicaments spécifient des dispositifs qui deviendraient des dispositifs médicaux qui sont spécifiquement à l'usage de sevrage sous forme de cigarettes électroniques, parce que il y a c'est ce que réclament de nombreux tabacologues, eh bien sûr, dans ce cadre-là, eh bien, on fera l'ordre qui est le garant de la liste et le ministère de la Santé publieront un arrêté rectificatif et nous aurons donc le droit de prescrire ces dispositifs de sevrage, mais uniquement dans un cadre médical. La pharmacie, c'est le lieu de la prévention, c'est le lieu du soin, ce n'est pas le lieu de l'usage récréatif de drogue. Donc, je résume peut-être. On attend le plan tabac et s'il y a des dispositions, elles seront incluses dans le projet de loi de finances de sécurité sociale pour 2024. Pour une fois, on est prévenu en avance et donc on a le temps de s'adapter. C'est une annonce, mais aucune mesure n'est prise. Si elles doivent être prises, ce sera donc pour 1er janvier 2024. Très bien. Alors, que penses-tu du projet de fusion de la carte vitale et de la carte d'identité pour lutter contre la fraude sociale? Alors, on replace les choses dans le contexte. Les sénateurs, à l'occasion d'un précédent projet de loi, avaient demandé à ce qu'il y ait un rapport pour imaginer la mise en œuvre d'une carte vitale biométrique. J'avais déjà dit tout le mal que je pensais de ce dispositif. Voilà. Le rapport de l'IGAS et de l'IGF est paru. Il explique que le projet n'est pas pertinent, qu'il coûterait trop cher, qu'il ne lutte pas efficacement contre la fraude. Mais dans le cadre du dispositif contre la fraude, le ministre des Comptes publics, donc Gabriel Attal, a indiqué qu'il imaginait en revanche qu'on pourrait rajouter le numéro d'assurance maladie sur la carte d'identité. C'est un projet de long terme qui se feront au renouvellement de la nouvelle carte d'identité. Donc c'est un projet qui est sur 15 à 20 ans. Hein. Et moi, là, sur le coup, je dis pourquoi pas. Ça supprimerait une carte dans le portefeuille. Hein. C'est ce que font nos amis belges, par exemple, ou d'autres. Euh, Ça permet pour tous les nationaux, en tout cas, d'avoir une simplicité d'utilisation. Pour tous les étrangers vivant sur le territoire européen ou d'autres pays,
eh bien, il faudra quand même qu'il y ait un dispositif parce qu'on peut être assuré social sans être national. Donc, pour résumer là encore, pas contre une potentielle simplification à terme, mais ce n'est pas un dispositif de lutte contre la fraude. La fraude, elle est essentiellement sur les fausses ordonnances. Et contre les fausses ordonnances, il faut accélérer sur l'ordonnance numérique, qui est le seul moyen de lutter contre ce qui est devenu un fléau et qui nous complique notre quotidien. Très bien. Alors, sujet brûlant actuellement, les produits de contraste. L'USPO diffusait une liste des médicaments concernés. On a une information un petit peu plus précise à apporter aujourd'hui à ce sujet? Oui, alors la liste qui circule effectivement nous a été communiquée dans le cadre de la concertation avec la direction de la sécurité sociale pour l'application de cette fameuse mesure dont on a parlé maintes fois. Bon, il s'avère que moi j'attendais en fait pour diffusion parce que je ne voulais pas donner d'informations partielles. Euh, En réalité, la décision vient de tomber ce matin de la direction de la sécurité sociale. Ils considèrent, comme nous l'avions déjà dit, que c'est impossible de mettre à l'œuvre la mesure à la date qui était indiquée Au 1er juillet. le 1er juillet. Voilà. Donc la mesure est reportée au 1er mars 2024 pour l'ensemble des produits de contraste, qu'ils soient scanners ou IRM. Pour l'instant, on ne tenait pas compte de la liste qui circule. Il n'y a pas donc de changement à attendre avant le 1er mars 2024. Et à cette date, ce sera une liste plus large de produits qui seront euh, qui ne rentreront plus dans le remboursement en officier. Je résume là encore. Euh, Vous n'avez rien à faire pour l'instant, sauf à être vigilant sur vos stocks, puisque la mesure est reportée avec une application au 1er mars 2024. Enfin, c'est quand même particulièrement embêtant cette impréparation systématique, hein. On nous annonce un sujet, on s'organise pour déstocker et finalement, on recule à un an. Oui, enfin, c'est particulièrement embêtant. En l'occurrence, Ouais, je ne suis pas pressé sur cette mesure-là, à vrai dire. Et donc, si on est même d'accord. la DSS voulait la mettre au 1er janvier 2030, ça m'irait bien aussi. Donc, là, pour le coup, je suis d'accord avec le constat de Voilà, préparation, mais c'est à notre avantage, donc j'ai pas de difficulté là-dessus. on s'en plaindra pas. Dernier sujet, non, sujet suivant, pardon. Les patients et les pharmaciens devraient pouvoir dialoguer via une messagerie sécurisée depuis la plateforme Mon Espace Santé. Tu l'as déjà expliqué récemment. Alors, ça y est, c'est opérationnel? Oui, c'est opérationnel donc cette semaine. Donc ça veut dire que vous devez vraiment vous occuper d'avoir une boîte aux lettres organisationnelle. Et vraiment, vous devez aussi télécharger pour vous-même, chers confrères, chers consoeurs, votre messagerie, votre espace santé, mon espace santé, l'appli pour vous-même, la vôtre. Comme ça, vous verrez à quoi ça correspond et qu'est-ce que peuvent faire vos patients avec ce nouvel outil. Et ensuite, vous prenez une boîte messagerie sécurité de santé organisationnelle. Vous avez un peu de temps, mais pas trop, parce que si vous avez des patients informés, ils vont commencer dès maintenant, puisqu'ils peuvent déjà le faire, à vous envoyer des ordonnances par ce canal. Rapprochez-vous de vos éditeurs de logiciels, ils vous expliqueront tout ça. Très bien. Alors, avant de prendre des questions des internautes, on précise qu'il n'y aura pas de 13h45 vendredi prochain, mais samedi matin, en direct du congrès des pharmaciens qui se tient à Montpellier, comme vous avez pu le voir avant qu'on prenne la parole. D'ailleurs, Philippe, tu nous confirmes que le ministre de la Santé sera bien présent? Ah oui, oui, je te confirme, le ministre de la Santé sera présent dès le matin. Il va ouvrir avec nous le salon à 9 heures, dès 9 heures. Et donc, la séance commence dans l'amphi à 9h30. Avec le live commencera à ce moment-là. Et donc, je m'adresserai au ministre de la Santé et donc il répondra aux pharmaciens. Il donnera son message aux pharmaciens entre 9h30 et 10h30, on va dire. Voilà. Et puis, vous restez avec nous. Après, nous avons le célèbre débat avec l'assurance maladie en ouverture de la prochaine négociation conventionnelle. Mais venez, enfin, on ne fait pas le live parce que vous serez sur la route pour venir à Montpellier tous. Donc, Voilà, on peut pas il ne faut pas que vous regardiez vos portables sur la route. C'est pour ça qu'on ne fait pas le live vendredi à 13h45. voilà. D'ailleurs, à l'issue de ce live, cliquez immédiatement en dessous
pour pouvoir vous inscrire et participer au congrès le week-end, euh, pas le week-end prochain, mais le week-end juste après. Alors, on enchaîne donc sans transition avec les questions des internautes. Alors, on a une question de certains, par exemple, Jackie, concernant l'adresse mail MS Santé Organisationnelle. Donc, pour ouvrir sa balle Orga, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour résumer, comme tu l'as dit tout à l'heure? Alors, il y a plusieurs, enfin, en fait, le sujet, c'est que vos éditeurs de logiciels ont, pour l'instant, créé tous des boîtes aux lettres organisationnelles qui sont intégrées dans le logiciel. Donc ça, c'est pratique. Demain, c'est-à-dire dès que la vague 2 du Ségur sera mise en place, peut-être l'an prochain, toutes les boîtes aux lettres organisationnelles devront être intégrées dans le logiciel métier. Donc, vous avez le choix de votre fournisseur de boîtes aux lettres MSS organisationnelle. Attention, ce n'est pas votre adresse de MSS en tant que professionnel de santé dont il s'agit. Il s'agit bien d'une boîte de la pharmacie pour lesquelles l'ensemble des opérateurs de la pharmacie va pouvoir aller consulter. Parce que, évidemment, quand un patient envoie une ordonnance, il l'envoie à la pharmacie et il faut que l'ensemble des opérateurs de la pharmacie puissent la traiter. Donc, mon conseil, vérifiez que vous ayez une boîte aux lettres organisationnelle, connaissez son adresse, sachez-la, quoi, parce que c'est pas si simple de la savoir. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est pour ça que je vous conseille de télécharger mon espace santé en tant que patient. Vous verrez, vous pouvez trouver la pharmacie, vous tapez le nom de la ville et vous voyez les pharmacies qui ont une boîte aux lettres organisationnelle. Puisque en fait, c'est un annuaire partagé, un peu comme le RPPS. C'est un annuaire partagé dans la sphère de confiance des professionnels. Et donc, cet annuaire, il est connu de l'assurance maladie. L'assurance maladie ne connaît que celui-là. Elle ne connaît pas l'assurance maladie, votre adresse Gmail. Elle ne connaît pas votre adresse que vous avez par votre fournisseur d'accès Internet. Elle ne connaît que votre adresse MSS. Pas perso, organisationnel. J'espère que j'ai été clair, mais si je ne l'ai pas été, redemandez conseil à votre éditeur de logiciel. Et puis, Valérian, il va falloir, je pense, que tu te fondes d'une explication sur une petite circulaire qui va bien. Je pense, oui. D'ailleurs, pour répondre à la question de Marie sur la liste potentielle qu'on pourrait fournir, c'est assez compliqué de fournir une liste des organismes fiables qui peuvent les créer parce que souvent, c'est un petit peu régional. Je pense que dans un premier temps, si vous voulez aller vite, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre URPS. Peut-être qu'ils auront des conseils à vous donner. Alors, je sais que certaines régions, comme je crois PACA et Grand Est, en tout cas, c'est certain, Grand Est, fournissent des balorgas gratuitement d'ailleurs pour les pharmacies. Est-ce que l'on a une autre question? Ah oui, il y avait une question concernant la possibilité de faire le renouvellement d'ordonnances. Les ordonnances concernées sont aussi ceux. Oula. Alors, les ordonnances concernées sont aussi celles qui ont une validité pour un an et qui arrivent à terme. Alors, Je ne sais pas si. Ouais, je tout pense ça que sera précisé par effectivement le texte réglementaire, le décret, l'arrêté et la convention. Donc, pour l'instant, vous n'avez le droit que de renouveler une boîte de traitement pour une ordonnance de 3 mois expirée et donc dans la limite de 1 an. Donc, rien n'a changé pour l'instant. La loi a changé, mais tant que le texte d'application ne change pas, voilà. on ne peut rien faire de nouveau. Donc, comme d'habitude, pardon, mais j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises, la fédération envoie de façon systématique des informations avant la date d'application de l'entrée en vigueur d'une mesure. Si vous n'avez rien reçu de nous, c'est que ce n'est pas encore en vigueur. Voilà. Donc, c'est pas on n'est pas en retard. C'est un peu comme les produits de contraste. On n'est pas en retard. On ne vous envoie pas les choses tant que le produit, en fait, si on peut appeler ça comme ça, n'est pas terminé. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement par rapport à la pratique actuelle. C'est une boîte pour ordonnance renouvelée de 3 mois. Et dès que ce sera prêt, vous serez informé. Je le dirai dans un live et vous aurez une circulaire.
Voilà, il y a le live. Et puis, si vraiment les questions sont un petit peu importantes, qu'on souhaite anticiper, il reste toujours le groupe Facebook pour les adhérents. Il ne faut pas hésiter à aller poser les questions dessus. La réponse est déjà parfois disponible d'ailleurs. Il ne faut pas hésiter à utiliser la petite loupe avec le moteur de recherche pour vérifier que sa question n'a pas déjà été posée. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour des questions. On a largement dépassé le timing. Donc merci Philippe. Rendez-vous donc, comme on disait tout à l'heure, samedi prochain en direct de Montpellier. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end, au revoir.